Yo les mecs, petite annonce pour vous dire que la Poker Army ferme ses portes à 23h59. Si vous voulez rejoindre cette communauté de quasiment 300 joueurs maintenant qui ont tout défoncé en cash game live, qui continuent de progresser, que j'accompagne chaque semaine, dont certains ont accédé à du stacking de ma part, ceux qui ont fini le programme. Pour rappel, la Poker Army c'est un programme sur 30 jours, ultra qualitatif. Il y a des quiz pour valider les compétences et à la suite de ça, il y a un passage pour pouvoir obtenir du stacking pour ceux qui sont en mode petite bankroll et en plus de ça qui veulent profiter de mon accompagnement. Écoutez, ça ferme à 23h59, donc voilà, pour ceux qui veulent générer un maximum de profit au poker, l'argent au poker aujourd'hui, il se gagne en cash game live, c'est ultra simple. Une fois qu'on a les bonnes méthodes, il suffit juste de mettre en application ce qu'on apprend dans la Poker Army et ça fait des résultats. Donc je dis pas qu'il y a zéro travail, il y a du travail, mais c'est simple, c'est guidé, l'autoroute elle est tracée et il y a juste à avancer. Voilà. Donc, je vous invite à aller en description. Si vous êtes chaud, on se retrouve de l'autre côté. Et pour les autres, eh bien, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon vlog. Voilà. Et la merde les gars, gros revirement de situation, on a moins d'un mois pour finir le challenge, 1K tout 100K. Donc on doit monter 35K en 20 jours, va falloir charbonner de fou. Allez, go! Ok les gars, on est parti. Si vous êtes observateur, vous avez vu qu'on a un nouveau plan de caméra. J'espère que vous allez kiffer. Et de mon côté, je commence la session en 2-5. Je dépose 1000$ sur la table. Première main, j'ai roi 10 dépareillé au cut-off. Il y a un Mississippi à 10$. Le joueur en milieu de position call. Je relance à 50$. Il décide de call. On se retrouve en heads up. Tombe un flop valet 10. Je décide de miser 50$ et il fold. Première impression, c'est que finalement, pour de la 2-5, étant donné qu'il y a les Mississippi, les pots sont quand même relativement gros et les relances pré-flop aussi. On enchaîne avec la deuxième main, j'ai les aces en début de parole. Je décide de relancer à 15$, les joueurs cut-off, bouton et grosse blinde call, et on se retrouve à 4 sur un flop valet 10-5 avec un tirage couleur. Le joueur en grosse blinde check, et ici je décide de check simplement parce qu'on a beaucoup de profondeur. J'ai pas une main avec laquelle je suis forcément à l'aise à mettre tout au milieu sur ce genre de flop contre beaucoup de joueurs, donc je vais plutôt avoir une stratégie de check au flop. Si les joueurs au cut-off et au bouton décident de miser, je pourrais décider de relancer ou call selon la force de leur mise. Donc typiquement si ça mise pas trop cher, je vais plutôt relancer en value, et si ça mise cher, je vais rester précautionneux et plutôt jouer défensif en call. C'est pour ça que je préfère le check, ça me permet d'avoir plus d'informations sur leur range. Au final, tout le monde check et on se retrouve sur la turn qui tombe en 2. Le joueur en grosse blinde décide de miser 30$ et franchement, il a pas grand chose derrière, genre 220$ à peu près, et il y a quand même d'autres joueurs à parler qui peuvent potentiellement avoir des mains à call. Donc je décide seulement de call pour laisser les joueurs derrière call aussi. Je call, le joueur au bouton call, et on se retrouve sur la river qui est un roi. C'est une assez mauvaise carte pour le coup, parce que maintenant les valets vont avoir assez peur de call, et en plus de ça, ça fait rentrer des nuts dans la range du joueur au bouton potentiellement, et aussi dans la range du joueur en grosse blinde. Au final, le joueur en grosse blinde check, même s'il y a quelques dames 9 et as dame qui ont touché, j'ai encore largement de la value sur les potentiels roi dame par exemple que le joueur au bouton pourrait avoir, mais aussi sur les valets que le joueur en grosse blinde va souvent avoir et qu'il ne va pas réussir à fold si je mise pas trop cher. C'est pour ça que je décide de value bet et de miser seulement 110$. J'ai pas envie de faire trop fold non plus. Au final, le joueur au bouton décide de fold, le joueur en grosse blinde hésite un moment, et puis il finit par call, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je retourne mes aces et il décide de jeter ses cartes. Bon bref, on continue le petit échauffement en 2-5 jusqu'à ce que la 5-10 s'ouvre. On peut maintenant passer aux choses sérieuses. J'ai déjà monté à peu près 300-400$ sur la 2-5 et donc je décide de rajouter 500$ pour être quasiment à 2000$ de stack. Encore une fois, c'est une table assez chaude avec pas mal de nouveaux profils. J'aime toujours prendre la température dans un premier temps avant de jouer très deep. Le début est assez lent, je touche pas grand chose, mais bon, vous connaissez, en général, quand j'ai tendance à pas toucher grand chose, et j'en profite aussi pour mettre pas mal de spots en bluff et récupérer des jetons par-ci par-là. Bref, assez d'échauffement, assez de petits pots, on passe aux choses sérieuses dans ce spot. J'ai dame valet dépareillé en small blind, il y a le joueur UTG qui call, c'est un big récréa, genre vraiment le mec qu'on veut toujours avoir à sa table, il comprend rien du tout au jeu, et donc je décide de l'isoler et je décide de relancer bien cher, je relance à 60$. Il décide de call et on se retrouve en heads up sur un flop valet 8-3 avec un tirage couleur. Je vous assure que quand vous avez top pair contre ce profil, vous êtes nutsé, genre c'est magnifique. Je décide directement de miser bien cher, je mise 120$. De son côté, il décide de call, ce qui est vraiment plutôt cool, parce que encore une fois, si le mec il a un valet, s'il a un 8, il va vraiment call, turn, river, pas lâcher, et donc je vais me régaler. À noter que ce profil
profil ici, il peut complètement avoir genre valet 4 suité, même valet 6 off, enfin c'est un joueur ultra large. Quand je vous dis qu'il est nul, il est vraiment très nul, il comprend rien au jeu. Et donc il décide de call, turn ça tombe un 2, évidemment j'ai encore de la value à prendre, et donc je décide de continuer à mettre des bons parpaings et de miser en value 370 $. Étant donné qu'il est chaud, eh bien je me fais plaisir et je prends le max d'argent tant que j'ai une top pair. Face à ça, il décide de call et river tombe le 6 qui rentre la flush. C'est vraiment une mauvaise carte parce que potentiellement il peut avoir touché des flushs, mais aussi c'est une carte où pour le coup il va quand même être capable de plus fold. Pour autant, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que il va adorer prendre tous ses bluffs potentiels. Typiquement, s'il a une main comme 9 et 10, eh bien il va toujours la prendre en bluff. À noter que c'est un joueur qui peut vraiment call des gut shots à la turn, call des mains genre dame 10, vraiment ça me choquerait pas du tout de sa part. Et en plus de ça, il peut aussi transformer en bluff des petites paires comme des 8 par exemple, c'est pas quelque chose qui m'étonnerait de sa part. Donc je décide de faire un play assez atypique, je décide de miser 120 $. L'objectif c'est de value à coup sûr toutes ses paires et en même temps de le laisser bluffer ses bluffs. Je décide donc de miser 120 $ et face à ça, il décide de me relancer à 600 $. C'est quand même un peu chiant parce qu'il fait une grosse relance, donc ça coupe un peu les codes que j'avais. Donc je prends bien mon temps, je compte les combos de bluff. Pour autant, il a pas mal de bluffs naturels, il peut aussi avoir pas mal de mains qui transforment en bluff. De mon côté, j'ai 480 à rajouter dans un pot qui va être juste énorme, et donc je vais toujours avoir un call qui va être très profitable. Évidemment, c'est un spot décisif pour la session parce que si je le perds, je repasse très perdant, et si je le gagne, je suis hyper max sur la session. Je décide de call et il retourne valet 10. What the fuck? Je sais même pas les gars s'il a transformé en bluff, s'il a value. Je m'attendais absolument pas à avoir cette main. Pour moi, c'était possible qu'il transforme des petites paires en bluff, mais je le voyais pas transformer valet 10 en bluff. Et pour autant, j'ai même pas l'impression qu'il était en bluff. Mais en même temps, j'ai mis des parpainteurs, donc j'ai pas de value cut. Enfin, j'arrive pas à voir ce qu'il a dans la tête dans ce spot. Bref, de notre côté, on monte un gros stack là-dessus. Je suis très content, ça fait plaisir. J'enchaîne directement un gros pot contre un joueur régulier cette fois-ci. J'ai une paire de 9 au bouton. Il y a le joueur UTG qui call et le joueur au milieu de position qui relance à 50 $. Je décide de 3 bêtes à 210 $. Le joueur UTG fold et le joueur en milieu de position call. Pour le coup, c'est un joueur japonais professionnel et il joue sérieux et assez propre. On se retrouve tous les deux en heads up sur un flop 10-6-4 avec un tirage couleur. Il décide de check et je décide de miser 210 $ en value. Là-dessus, il décide de call, turn tombe la doublette du 6, il check et ici j'ai un spot assez intéressant parce que normalement avec une paire de 9, je vais plutôt avoir une main qui va contrôle pot, qui va checker puis aviser sur la river et potentiellement value sin. Mais il y a une tendance que je vois trop souvent en live, en tout cas sur ces limites qui sont assez hautes, les joueurs vont avoir tendance à être trop calling station dans ce genre de spot avec des mains comme As-Roi, simplement parce qu'ils se disent que je vais avoir beaucoup trop de bluff par rapport à mes value N, que je vais avoir tous mes dames valet, roi dame que je vais pouvoir bluff potentiellement, qu'avec As-Roi c'est des mains qui dominent complètement et que même contre mes mains type valet dame dame, ils ont un As ou un roi vivant. Et donc même si de manière générale sur d'autres tables je vais plutôt avoir tendance à checker ce spot, ici je vais plutôt avoir tendance justement à value. En même temps ça me permet d'avoir une jouabilité qui est très bonne parce que je peux juste checker les rivers, ça m'évite de me retrouver dans des spots compliqués sur la river où je vais être beaucoup plus dans le flou. Et donc je décide de miser 530 $. Il hésite un moment, puis il décide de call et la river tombe un As. C'est absolument la pire carte du paquet parce que maintenant il y a tous ces As-Roi, As-Dame qui viennent de toucher. Et en plus de ça, quand je 2 barre le turn, je représente pas énormément d'As. Donc même s'il a une main comme valet dame dame, je dis pas qu'il va énormément la call, mais il peut toujours se chauffer. Et en plus de ça, il a toujours ses As qui va toujours snap call. Donc moi j'ai une règle dans mes bluffs, j'évite de bluff les spots où le mec a soit des calls hyper faciles, soit des mains qui sont des bluff catchers où il va hésiter. Je vais plutôt bluff les spots où il y a des auto-fold, ou alors des scénarios où il a juste des mains compliquées à call, compliquées à fold, mais quand il a et des snap calls et des mains qui vont être compliquées entre le fold et le call, on va juste se retrouver dans des scénarios où les joueurs vont trop call et ça va être très défavorable. Et donc je décide d'abandonner le spot et de ne pas transformer en bluff, même si en réalité je sais qu'à part contre des mains comme 8-8, 7-7, 5-5, je le gagne très peu souvent. Je check et malheureusement il retourne les valets et donc je perds ce spot. On est toujours up sur la session, mais ce coup fait vraiment mal. On enchaîne avec la main suivante, encore une paire de 9 au cut-off. Je décide de relancer à 40 $ parce qu'il y a le gros joueur récréatif en small blind, celui qui avait fait n'importe quoi avec valet 10. Il décide de call et on se retrouve en heads up sur un flop 18-2 avec un tirage couleur. Ici, contre ce joueur, je décide de miser 20 $. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'informations sur ce joueur. Je sais que contre les petits sizing, il a un gros leak, c'est qu'il a tendance à relancer des mains en value, mais il a pas tendance à bluff, il a plutôt tendance à call. Quand il a une main comme roi valet par exemple, il va plutôt la call plus pour aller toucher. Pareil s'il a un petit tirage, une petite main dégueu. Et donc ça me permet d'avoir une clairvoyance sur sa range quand il décide de call, et donc de pouvoir faire des plays exploitants assez intéressants par la suite. Je mise 20 $, il décide de call, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Turn tombe un 5, qui est pour le coup une vraiment très bonne carte parce que ça connecte très peu de mains de sa range.
Alors évidemment c'est un joueur qui joue large, donc ici il peut complètement avoir des 2 et 5, des 8 et 5, des 10 et 5, mais dans le global il va avoir beaucoup plus de mains qui ont juste rien du tout, avec une hauteur d'âme, des mains un peu dégueulasses. Je décide cette fois-ci de miser 20$ parce que pour le coup c'est un joueur qui bluffe pas au flop, mais par contre comme on l'a vu dans le dernier spot, turn et river, il a tendance à bien chauffer et à mettre des bons bluffs, donc j'estime ici qu'il va pouvoir développer pas mal de bluffs sur cette turn. Je mise 20$ et cette fois-ci il décide de me relancer à 200$, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle parce qu'il va vraiment très peu percuter cette turn. Je décide de call pour garder tous ses bluffs. River tombe la doublette du 5, c'est magnifique parce que ça diminue maintenant les combos qu'il avait potentiellement touchés et en plus il touche rien de nouveau. Une carte qui aurait été chiante, ça aurait été un roi ou une dame, des mains qu'il peut potentiellement avoir call puis raise en transformant en bluff à la turn. Et donc sur cette river, il décide de miser 400$. Encore une fois, il y a très peu de mains qui font sens. C'est un joueur qui est complètement beaucoup trop agressif, beaucoup trop large préflop, donc il peut avoir une tonne de bluff ici. Et donc je décide de call et malheureusement, il me claque un carré de 5 sur la table. Ah oui, d'ailleurs, petit fait intéressant, étant donné que les dernières sessions se passent assez bien, les joueurs à la table me détestent. À chaque fois qu'ils perdent un pot contre moi, ils sont dégoûtés et à chaque fois qu'ils gagnent, ils me retournent les tables en les claquant sur la table, en mode trop content de m'avoir battu. Malheureusement là-dessus, on repasse perdant sur la session, c'est vraiment les montagnes russes et c'est le fait qu'il y ait des profils très agressifs et en réalité assez mauvais qui fait qu'il y a beaucoup de fluctuations sur une même session. On fait vraiment des montagnes russes, mais au final les tables sont tellement rentables que sur le moyen terme il y a très peu de variance. Bref, je suis légèrement négatif sur la session et on finit sur ce dernier spot qui va être décisif. J'ai une paire de 10 en début de parole, il y a un Mississippi à 20 et je décide de call pour laisser les joueurs derrière moi qui sont très chauds relancer et en foutre partout pour ensuite pouvoir leur revenir dessus. Là-dessus, le joueur en milieu de position call et le joueur en small blind décide de relancer à 100$. C'est à moi de parler et dans tous les cas, je sais que ce mec là, il va rien folle contre moi. C'est un joueur apparemment régulier, apparemment professionnel. Enfin, il gagne 20-30 000 euros par mois au poker. Mais pour autant, je le considère pas comme professionnel. Enfin, il est professionnel dans le sens où c'est sa profession, mais il a pas une attitude professionnelle du tout. Typiquement, étant donné qu'il est en tilt contre moi, des fois il fait n'importe quoi, il a roi 2 dépareillé, et il va me sur-relancer à tapis pré-flop en début de parole quand moi je suis au bouton. Enfin, vraiment, il fait des trucs mais ultra chelou, juste parce qu'il est tilté, et juste parce que depuis que je suis sur sa table, bah ça se passe un peu moins bien pour lui. Et donc, étant donné qu'il est hyper émotionnel et qu'il a du mal à gérer ses émotions, j'imagine que quand je relance pré-flop dans ce spot, bah il va très peu fold. Typiquement, c'est un mec que je bluffe très peu, et par contre, je colle énormément tous ses bluffs parce que j'ai compris les lines où il bluffait, et en fait, le mec s'adapte vraiment pas, il continue à tout call contre moi et à tout bluff contre moi. Bref, dans ce spot, je relance à 360$, il décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop 7-6-2 rainbow. C'est juste magnifique. Il me reste à peu près 1000$ derrière, le pot est déjà assez énorme, et donc je décide directement de partir à tapis. Encore une fois, c'est un mec qui joue des stacks qui sont trop hauts, en fait. Le gars, genre, est vraiment très gagnant au poker, mais il gagne de l'argent parce que globalement, il est juste un peu meilleur que les autres et parce qu'il joue des sommes assez énormes. Le mec a toujours 15 000, 20 000 euros devant lui. Et d'ailleurs, c'est ça la magie du cash game live, c'est que ce mec-là, il joue online, il se ferait défoncer, mais là, pour le coup, il fait toujours des années à 6 chiffres parce que, bah, juste, le niveau est trop faible en live. Et donc, il hésite un petit moment, mais pas trop non plus, et il décide de call. On run les turns et les rivers, c'est très simple. Si je perds ce spot, je suis down de 1500$ sur la session, et si je le gagne, bah, je suis up d'à peu près 1000$ sur la session. Donc c'est un spot qui est vraiment très décisif. Je pense être très favori sur ce flop, on espère juste que les turns et les rivers soient ok. Et le dealer retourne la turn qui est un roi. C'est une carte qui est assez dégueulasse, mais pas trop non plus, parce qu'en réalité, s'il a des mains comme As-Roi, il va souvent faire tapis dès le préflop. Mais bon, ce genre de mec, j'ai toujours peur qu'il call des mains comme Roi-Dame, on sait pas pourquoi, parce qu'il est tilt. Bref, on espère que la river va être ok, et la river tombe un 5. Plutôt une bonne carte. Je retourne ma paire de 10, et là, il tilt, et il éclate ses cartes contre la table. Je sais pas pourquoi les gens m'aiment pas beaucoup ici, c'est bizarre, c'est bizarre. Dans tous les cas, on est content de notre côté, on repasse up de 1000$ sur la session. Malheureusement, j'ai mis du temps à commencer la session parce qu'il y avait de la waiting list, et au final, après 7 heures de session, il est déjà 4 heures du matin. J'ai pas envie de décaler mon rythme, j'ai envie de tenir sur le long terme, surtout que pour l'instant, ça se passe très bien. Donc si je garde une attitude professionnelle et que je fais les choses carrées, le challenge a de grandes chances d'être fini à temps. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé, je vous laisse avec mon débrief à chaud sur la session, et encore une fois, pour ceux qui veulent rejoindre la Poker Army, c'est juste une opportunité de ouf. Honnêtement, ce programme, c'est de la bombe, donc je vous invite à aller en description et à aller checker, étant donné qu'on ferme les portes ce soir à 23h59. Voilà les gars, je vous fais des bisous, et on se dit à très bientôt. Bon, les tables elles sont magnifiques. En gros là il est 5h et on rentre parce que demain on se réveille à 14h donc faut quand même dormir. Mais putain ça fait mal au cœur de partir quoi. La table est tellement Elles belle. sont trop belles les gars. Bref, moi j'ai toujours pas de session down mec, par contre c'est indécent mon T'as un code d'Autriche. J'ai un code d'Autriche. Donne-moi ton code Genre vraiment en d'Autriche. fait dès que je commence à peut-être pouvoir down, tous les spots y passent. Mais
Mes sessions, elles commencent toujours bien. Elles commencent toujours bien déjà mes sessions. Enfin, sauf quelques-unes, mais la plupart du temps, ça commence bien. Dès que je redown en stack, mon coup à tapis, il passe. Bon, on en parle, mais moi j'ai up 900. Ce qui en soi est pas ouf pour les tables en EV, mais normalement, je suis censé me prendre des sessions down à un moment. Là, j'ai pas de session down. Franchement, la table elle est tellement agréable à jouer quoi. Mec, Les mecs, tu les mets dans des lines que tu veux, ils tombent c'est dedans. trop facile à play. C'est trop facile à play quoi. C'est trop facile. Vraiment Bref, voilà les gars. Ouais. On s'est régalé. Il y a des gens qui vont dire chelou parce que je recorde. Mais voilà les gars, des bisous. Ciao. Ciao.